on démarre avec l'UFC de la nuit dernière, le Fight Night à l'Apex de Las Vegas. Pas la plus belle carte du monde sur le papier. Au final, quand même, il y a eu pas mal de spectacles. J'ai envie de dire comme d'habitude. Voilà, c'est ça, c'est jamais les cartes que t'attends. J'ai des amis, ils ont appelé ça le théorème du fromage. Plus il a l'air de puer comme ça, plus c'est bon. Moi, c'est ça, plus c'est bon derrière. Alors, sauf peut-être le main event de la soirée, parce que franchement, la revanche entre Marvin Vettori et Roman Dolidze chez les moins de 84 kilos, revanche 2 ans après la victoire de l'Italien, c'était pas le combat non plus de la soirée. Finalement, encore une victoire sur décision unanime, mais cette fois-ci du Géorgien. Sa 3e victoire consécutive quand même depuis qu'il a été battu par Nassourdine Imavov, 49-46 pour le Géorgien. Victoire logique, selon vous, Gianlito? Pour moi, c'était logique. En fait, c'était le vis repetita du premier combat, les kicks en moi, comme je disais tout à l'heure. Ouais. Vettori, là, j'avais l'impression que les blessures, le fait qu'il n'ait pas été actif, on l'a ressenti. Et Dolidze a fait le combat qu'il fallait. Je pensais qu'il allait plus grappler, mais il est resté debout. C'est ça qui est fou, parce que nous, on s'attendait justement à du grappling entre ces deux hommes-là. Peut-être que Nel, tu as un mot là-dessus, parce que c'est vrai que c'est une stratégie différente. Finalement, les hommes sont restés debout tout du long. Est-ce que c'est quoi? Les deux savaient très bien que l'autre était fort au sol, du coup, il n'y est pas allé? Ou comment tu penses que la stratégie était mise en place? Franchement, je sais pas. C'est vrai que des fois, ça arrive comme ça, que deux grappleurs se mettent à régler leur compte debout et que deux strikers règlent leur compte en grappling. Donc, c'est souvent le cas. Ça s'inverse souvent comme ça, donc ça me surprend pas. C'est vrai. C'est souvent ça en fait, quand deux sont spécialistes de la même discipline, ça donne soit un combat ennuyant, soit ça va dans autre chose. C'est par exemple, à titre comparatif, c'est le Michael Venom Page contre contre Charaboulette. Ouais. Où c'était debout, mais c'était pas le feu d'artifice qu'on attendait. Ouais. Donc c'était un peu bizarre pour la gestion de distance, etc. Et souvent, quand on a deux grappleurs, c'est debout que ça se règle, quoi. Ils essayent en fait de surprendre l'autre aussi comme ça, parce qu'on va se demander aussi comment Dolidze justement a réussi à gêner Vettori par rapport au combat d'il y a 2 ans. Gianlito, toi tu voulais nous parler de ça aussi, c'est cette garde inversée aussi qui a perturbé justement Vettori. En fait, à chaque fois qu'il envoyait un coup, il passait c'est un droitier normal. Dès qu'il va passer il passe en gaucher pour envoyer des coups et c'est revers. C'est perturbant, c'est pas orthodoxe. C'est pas académique, Voilà, c'est ça. Et on voit qu'à chaque fois, il fait mouche en plus, à chaque fois qu'il tape derrière. C'est ça. Vu que Vettori est gaucher lui-même, c'est toujours bizarre d'avoir quelqu'un qui a la même stance que toi, l'effet miroir. C'est là où... C'est perturbant, ça, Nel, d'avoir quelqu'un qui change de garde devant toi. Oui, bien sûr, parce qu'il faut avoir tout de suite la vitesse d'adaptation. Parce que c'est pas la même logique quand tu affrontes un gaucher comme quand tu affrontes un droitier. Donc il faut direct switcher au niveau du game plan dans sa tête sur ce que tu vas choisir comme coup et comme position. Ça doit être dur quand même quand tu es dans le combat justement d'arriver à réfléchir à tout ça, à t'adapter très très vite à ce que te propose aussi l'adversaire. Je pense que ça va parce que c'est des choses normalement que nous, fighters, on travaille à l'entraînement, donc on a des dynamiques qui se mettent en place. Donc c'est comme si l'adversaire il pose une question et tu as la réponse directement. Ouais. Il se met en gaucher, je sais sur quoi je vais démarrer, il se met en droitier, je sais aussi sur quoi je vais démarrer. Mais faut pas attendre qu'il démarre, faut démarrer avant. C'est ça, faut anticiper aussi un peu. Là, ce qu'il faisait, c'est que dès qu'il envoyait, en fait, son bras arrière devenait son jab, tout de suite, pour envoyer après le crochet bras avant. C'est très perturbant. Et ça, c'est la nouvelle méta, entre guillemets, parce que Topuria fait ça. Nassourdine l'a fait contre Adesanya aussi. Et c'est un truc que je vois de plus en plus. Et ça fonctionne. Ça marche bien. Ça marche très bien. Parce que techniquement, franchement, c'était un combat un petit peu brouillon quand même entre les deux hommes. On va le voir. Enfin, il y a des images. Dolidze l'emporte parce qu'il était globalement le plus actif, on va dire ça. Il a parfaitement géré la distance. Il a tenté plusieurs coups de pied marteau. Voilà, on les voit là, des coups de coude retournés aussi. On était un peu clairement sur un fight de bar en fin de soirée, tu vois. C'est vraiment un peu plus technique que ça. Ouais, quand même, on va pas mais dans l'esprit, c'est ça. On dirait qu'il testait toutes les touches, tu vois, de la manette. Ouais, en fait, le but, c'est de ramener de l'incertitude pour pouvoir placer ses coups de prédilection. Plus on met d'incertitude, plus c'est plus facile de s'imposer, on va dire, imposer son style. Ouais. Et vu qu'en général, on tombe sur les coups qu'on voit pas venir. Là, c'est juste que Vettori, c'est une anomalie. Il a le meilleur menton, je crois, de l'UFC, toutes catégories confondues. Sinon, ça serait quelqu'un d'autre, vu certains coups qui viennent dans des angles qui ne sont pas habituels. Il y aurait au moins un knockdown. Je peux voir passer un high kick qui prend dans la nuque, il reste debout quand même. Alors que ça sonne pas mal derrière l'oreille comme ça. Un animal. Ouais, puis on le voit le côté, chacun allait chercher aussi en se disant vas-y viens, il y a eu vraiment de la provocation, tu vois, comme ça, en disant vas-y, je peux encore encaisser, vas-y donne, quoi, tu vois. Et en même temps, ça faisait quand même
on va le préciser, 1 an et demi que Vettori n'avait pas combattu aussi parce qu'il avait eu des blessures. Est-ce que ça joue ça aussi dans sa forme à lui parce qu'il s'est fait punir quasiment sur toutes les attaques de Dolidze aussi. Est-ce que ça joue, Nel, quand tu es absent comme ça à un certain moment pour retrouver aussi le rythme du combat? Bien sûr, ça joue. À l'entraînement, mais le combat, c'est complètement différent. Bien sûr, ça joue. Après, ça va jouer aussi au niveau de certains fighters. Il y a des fighters qui n'ont pas besoin d'être aussi actifs, mais qui ont de très bons réflexes et qui gardent un très bon niveau, même en étant moins actifs. Là, je pense que c'était compliqué parce que Dolidze a été plus actif. Et il est sur une bonne lancée, donc prendre un gars qui était sur quoi? Sur une win streak de 2 combats ou 2 ou 3 combats. Et t'as pas combattu pendant 1 an et demi, ça fait quand même c'est un peu risqué quand même. Ouais, c'était pas la meilleure idée à ce moment-là pour Vettori. En tout cas, après c'était la revanche, donc forcément c'est difficile de dire non. En plus, quelqu'un qui te connaît, c'est un peu difficile. Après qu'on connaît l'histoire du combat, il a dit j'ai signé contre Roman. Il pensait que c'était Roman Kopylov quand même pour l'anecdote. Et lui, je savais pas que c'était contre Vettori. Ça, c'est incroyable. Il y a un problème de communication avec le manager. Mais il a des problèmes de communication même avec lui-même parce qu'il est arrivé, il avait oublié sa coquille. J'ai jamais vu ça à l'UFC. Alors tu sais quoi, on va peut-être le stress. On va peut-être la voir l'image. Alors c'est complètement fou parce que comme tu le dis en fait, Jalito, ça arrive quasiment jamais à l'UFC. Les mecs sont quand même préparés. Il y a bien un truc que tu n'oublies pas dans le sac a priori, Nel, c'est la coquille. Et là il va se faire comme d'hab, tu sais, contrôlé par l'arbitre et tout. Non mais il se rend compte en se touchant en fait qu'il a pas la coque après. Frère, il retourne derrière des rideaux. Il la met. Ouais. C'est du jamais vu. Mais comment c'est possible, Nel? Parce que franchement, c'est le truc que t'as pas envie d'oublier, a priori, quand même, la coquille. Pour avoir accompagné déjà des camarades au combat, il y a plein de choses. Ça peut arriver, oublier le protège-dents. Mais moi, ça m'arrive pas parce que j'essaie de faire mon sac la veille et je recheck tout 2 fois. Je suis un peu psychopathe sur ça. Mais ouais, quand t'es dans le combat, tu penses à 10 000 choses en même temps. Tu peux oublier ce détail-là. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais c'est quand on te rappelle là devant la cage, on dit hello, ta coquille. Ouais, parce qu'en plus, tu perds du temps aussi. Toi, t'es quand même dans ton combat. Ah, ça fait monter le stress. Ça, c'est le genre de choses qui fait totalement monter le stress. Ah oui. Monter dans la cage quand même. C'est clair. Ça aide pas. Mais on va peut-être juste voir une phase de Vettori parce qu'on voulait voir avec toi, Jalito, parce que finalement, il y a vraiment une action où il a mis en danger Dolidze. Voilà, dans le 3e round. Il parvient à le déstabiliser un petit peu, a priori quand même un petit peu trop léger pour faire la différence, mais il y a au moins cette phase-là où il a réussi au moins à le toucher. Exactement, un blitz, en fait, de tout le combat, c'est la seule fois où il a envoyé des combos de plus de 2 coups. Et il l'a touché, il a avancé après, et c'est la seule tentative de takedown de Dolidze qui a essayé de récupérer comme ça. Mais c'est la seule fois où il a fait un blitz comme ça, où il a avancé sur son adversaire. J'ai pas le combat, mais sinon sur le reste, il est resté sur des coups isolés. Il est resté, sur des coups isolés. En fait, lui, le premier combat, il avait gagné en mettant beaucoup de volume en leg kick. Là, il s'en est fait check 2 parce que, tu sais, en gaucher, il a envoyé des low kicks intérieurs. Il s'en est fait check 2. Après, il n'en a plus envoyé. Et Dolidze lui sourit en mode, je sais ce que tu veux faire. Et je crois que c'est rentré dans sa tête. Peut-être pour ça le changement de stance aussi. Peut-être pour ça, non? Ouais, non, après non. Vettori restait dans la même stance, mais Dolidze, il changeait à chaque coup. C'est-à-dire quand il envoyait un bras arrière, après ça restait son jab et il finissait ses combinaisons comme ça. Et Vettori, non, il a rien proposé en fait. D'habitude, c'est un mec qui fonce quand même. Et là, la seule fois où il a foncé, explosé vers son adversaire, il a envoyé un combo qui fait plus de 2 coups. Il l'a touché, quoi. Bah ouais, donc c'est dommage de ne pas l'avoir fait plus que ça. On va conclure sur ce combat sur Roman Dolidze, justement, qui a quand même call out Whittaker et Adesanya à la fin du combat. 2 anciens champions de la KT. Est-ce que ça peut être possible? Il est en train de grappiller des places au classement des moins de 84, mais est-ce que ça peut être possible? Bah, personnellement, je pense que c'est faisable, parce que sa dernière défaite, c'est contre Nassour. Nassour gagne contre Adesanya. Et ça marche souvent comme ça à l'UFC. Si tu montes dans les classements, je prends celui contre qui t'as gagné. Ça reste logique. En plus, Vettori, il a pris aussi les 2. Il a pris Whittaker et Adesanya, donc ça fait aussi une logique. Puis même, ça marque la fin d'un cycle chez les middleweight. Parce que bon. Et en plus, les 2 sont sur une défaite, donc ça peut aussi être aussi intéressant pour eux pour se relancer. C'est ça. Quelqu'un d'un peu plus bas dans le classement. C'est ça. Ce serait très bien pour lui, en tout cas, ça lui permettrait aussi de garder encore plus, de gagner encore plus des places. Bon, on l'a dit, le main event, c'était clairement pas le plus beau combat de cette UFC Fight Night, mais on a plein d'autres belles choses à vous montrer parce qu'il s'est passé plein de choses, et notamment peut-être le chaos de la soirée, signé Chidi Njokuani chez les moins de 77 kilos face à Eliseu dos Santos, le Brésilien qui, on se rappelle, avait mené une vraie guerre face à Benoît Saint-Denis. Chaos retentissant, regardez ça dans le 2e round. Vachement intéressant. Donc là, il est très loin. Et dès que il fait un petit pas en avant, et un kick qui part.
Ça va être compliqué pour lui, hein. Il sait plus trop comment rentrer maintenant. Non, c'est forcément... Wow, il a touché son genou. L'accélération avec le Grand Pound. Allez, il peut finir là maintenant, il peut Njoku. finir. Surtout quand on a vu comment est tombé Eliseo dos Santos, et c'est bon, Smith arrête. Waouh. Et un autre finish. Oh là 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 là, quelle performance de Njoku. Ouais, la perte Lisa avec ce Leski. coup de genou, on le revoit d'ailleurs mieux sur le ralenti parce que la cam n'est pas dans l'axe sur l'action initiale. On le voit que ça touche bien sous le menton et il du tombe menton, ouais. direct. Ouais, sur le bouton off. Ah, ça Ouais, déconnecte. c'est ça. hein. Ça déconnecte. Après, Eliseu, il essaie de recomposer, Comme il peut. Hein. de le prendre dans la garde, mais quand Il a bien suivi. Franchement, il a bien suivi. Ça, Et puis même sur le volume de coups qu'il donne en ground and pound, il lui L'arbitre laisse pas le oblige temps de se réorganiser. L'arbitre est obligé d'arrêter. hein. Ouais, il arrête très vite de toute façon parce qu'il voit qu'il n'y a plus de défense aussi en face et que c'était compliqué pour un Brésilien. Ça s'est mieux passé pour un autre dans cette soirée qui a signé l'un des gestes aussi, c'est Branson Ribeiro, opposé au Kazakh Nour Gozay, qui faisait ses débuts d'ailleurs à l'UFC. Il était jusque-là invaincu en MMA chez les moins de 93 kilos. C'est ta catégorie justement, Nel, donc je vais te laisser aussi regarder un petit peu ces images, notamment le passage au sol. Tu vas le voir du Brésilien qui va réussir à inverser complètement la situation pour terminer tout ça sur une Kimura. Je vais te laisser regarder, voir, parce que c'est vraiment, tu vois, il est en difficulté là en dessous, il va réussir à retourner et tu vois qu'il a déjà le bras, qu'il tient déjà le bras et qu'il va arriver ensuite à le retourner et ça va très vite derrière. Je sais pas si Jalito, tu les as vus ces images-là? Ouais, bien sûr, Ouais, voilà, tu vois, il tape direct. directement. Je pense qu'il utilise l'adversaire, il pensait qu'il utilisait la Kimura que Que pour s'en sortir, ouais. Voilà, Ouais. qu'il allait faire Il un n'a pas, renversement il n'a pas avec. vu la sauf qu'il contre-attaque venir Il a derrière. qu'il pensé l'a pas qu'il lâché du tout. le menaçait sur la Kimura pour sortir, mais en fait, lui, il avait son idée en tête. hein. C'était le 3e de la soirée qui perdait son statut d'invaincu. Ouais. C'est incroyable 2025 pour les invaincus de l'UFC. Ouais. C'est pour ça qu'on disait cette Fight Night finalement. Ouais. Après, Nel, t'es toujours invaincu, toi. Pour l'instant. On espère que ça va continuer. On Mais espère c'est que ça que va pour ceux de continuer. l'UFC. Hein. Ouais, c'est Il y a vrai. une petite malédiction là, Ah, mais en j'y 2025. J'y pas encore. Ça va. On a vu une Kimura, c'était un petit peu le geste de cette soirée à l'UFC Fight Night, parce qu'il y en a eu une autre. Le combat dans d'après. duel 100% américain entre Damon Blackshear et Cody Gibson chez les moins de 61 kilos cette fois-ci. On est dans le deuxième round là aussi. Blackshear qui va prendre le dessus au sol et parfaitement construire son action, vous allez voir, jusqu'à cette clé de bras. De toute façon, Blackshear, c'est simple, c'est 4 victoires à l'UFC, tout avant la limite, à chaque fois qu'il a gagné. Il n'a pas tout le temps gagné, mais en tout cas, quand il gagne, c'est avant la limite. Par soumission. Ouais, exactement. Et là, tu vas voir que l'appareil, c'est très rapide en fait, la mise en place. Tu vas voir que C'est Gibson qui se met tout seul Ouais. dans cette situation. Parce que debout, il tenait le pavé. Hein. Ouais, c'est Et là encore, il pensait pas qu'il y avait de danger jusqu'à ce qu'il se retrouve dans la Kimura alors là, totalement verrouillé. tu vas voir, ouais, on va mieux le voir sur l'image après, vraiment, il tord complètement le bras. Une fois que tu tires le bras comme ça, il y a la Ouais. tête, la jambe au-dessus de la tête, ça y est, c'est fini. Il n'y a rien à faire. Puis c'est très sensible dans cette position-là. Exactement. Et en plus, il tape, l'arbitre voit pas parce qu'il laisse et il retape. Il a dû se faire mal un petit Il peu. a déjà, mais tu vois hein, à la fin des images qu'il a le bras, qu'il a un petit peu du mal à remettre son bras correctement, parce que c'est vrai qu'il y a un petit peu de temps qui se passe avant que l'arbitre n'arrête. Parce que l'arbitre, il voit pas le bras qui Ouais. tape. Il n'est pas du bon côté. Puis c'est pas une clé où on peut un peu forcer Ah pour non, c'est- limiter les dégâts. Ouais, là, Là, ça coince direct, ouais. c'est totalement à la merci du. Ça fait Là, vraiment... tant il garde le bras comme ça va, mais quand le bras il passe derrière, là, c'est bon, il n'y a plus qu'à taper. Hein. Ouais, c'est Ah pas- ouais, À part si t'as une rapidement, en force même temps. surhumaine, Ouais. t'arrives à C'est ramener pas le pour bras, rien que mais c'est la technique préférée des CRS. Je dis ça comme ça ça. sent l'expérience. Je dis ça comme ça. Ouais, parce que je lui dis ça fait mal, il me dit ouais, ça fait Oui. super mal. Ça fait mal. Ok, Jalito, on cherchera pas plus, très Non, bien. mais Blackshear, il est vraiment fort au sol parce que c'est Ouais. un des rares combattants qui a fini un twister à l'UFC. Ils sont que 3. Ouais. Et c'est quand Ouais, même pas pas sûr, une ouais, tâche non, mais facile. t'as raison, t'as raison. Une dernière image, je vais vous proposer de cette UFC Fight Night, messieurs, qui avait démarré avec la pépite argentine Kevin Vallejos, qui faisait ses débuts, lui aussi, à l'UFC. Tu vois, Jalito, il sait qu'il va se passer un truc là. Il a surveillé. Ouais, un début retentissant avec un KO dès le premier round face au Coréen Choi, regardez. Ouh, là, beau Ouais, le contre, bon là. contre. Mais bon, il a plus été déséquilibré, hein, Choi. Ouais, sur le kick que réellement down. Ouais, Oh, bah, voilà. là, c'est pas un déséquilibre. Et là, c'est Et maintenant. l'accélération de Vallejos. Il a, Avec c'est les bon, frappes. c'est terminé. Oh là 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 Magnifique. là. Un coup, il a suffi d'un coup à Vallejos. Ouais. Overhand. Magnifique. Et on vous l'a dit, il faut qu'il soit explosif et c'est exactement ce qu'il a fait. Waouh. Arrière qui connecte 2 fois de suite. Hein.
Ouais, exactement. On voit la puissance des coups aussi parce qu'il touche, à chaque fois qu'il touche, les 2 fois où il touche, déjà l'autre il tombe direct. Et on voit que derrière, surtout sur le deuxième où là c'est complètement terminé, on voit l'impact qui est énorme quand même. Vallejos, c'est vraiment la petite pépite argentine à suivre aussi à l'UFC. Exactement. On a vu, il est précis aussi. Hein. Il est très précis. Moi, il me fait penser énormément à Topuria sur sa gestuelle, sur comment. Même forme de corps. Ouais. Exactement. La morphologie, la gestuelle, et puis même, il a de la patate, quoi. La force dans les poings. du Exactement. Et lui, sa seule défaite, c'est contre Jean Silva. C'était au Dana White Contender Series. Et donc, ça en dit long sur. Voilà, tu vois. Il a du coup 13-1, je crois. Ouais. Si je dis pas de bêtises. En carrière, c'est ouais. très, très prometteur.